Salut. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un projet un petit peu particulier que j'ai en tête depuis un petit moment, mais que j'ai jamais encore vraiment concrétisé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon gros projet pour 2025, et je vous en parle parce que c'est un projet auquel vous allez pouvoir participer. Laissez-moi vous présenter ma légion d'Astartes Renegati. Enfin, du moins, le début de la légion. Enfin, même le début de l'armée, le début de l'escouade même. Enfin, il n'y a pas grand-chose pour le moment, mais c'est le début. Le principe de ce projet, c'est d'embrasser le look original des Space Marines, enfin du moins le look original que je m'en fais, et plus particulièrement ce style assez particulier que Warhammer 40 000 avait autour des années 2000. Je trouve que Warhammer 40 000 avait vraiment une esthétique assez incroyable. Bon alors je suis pas très objectif sur le sujet parce que c'est l'époque où j'ai commencé à connaître Warhammer 40 000, donc forcément ça s'est fortement imprégné dans mon cerveau. Mais je trouve néanmoins qu'il y a une esthétique vraiment particulière avec ces Space Marines, ces orques et l'esthétique globale du jeu. Même pour commencer, rien que le logo, alors je sais qu'il n'est pas particulièrement spécifique à cette époque, mais quand même je le trouve marquant. Le logo Warhammer de l'époque, très verdâtre, très sombre, il a une esthétique extrêmement particulière et qui parle beaucoup. Pareil, les orques à cette époque, ce sont les sculptes de Brian Nilsson, qui sont très particuliers, qui sont brutaux, qui sont vraiment bestiaux. Alors, je suis pas sûr que ce soit lui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis trompé ou à l'inverse si j'ai raison, mais il me semble que c'est Brian Nilsson qui en est à l'origine. Et du coup, il y a aussi les Space Marines. À cette époque, les Space Marines, on n'est plus autant de Rogue Trader où ils étaient tout petits, courbés, etc. Non, là ils ont vraiment une esthétique très spéciale, le Mark 7, avec des mélanges d'armure parfois, du Maximus, des plastrons de Corvus, etc. Bref. En gros, il y a ce style que j'aime beaucoup et que j'ai envie de mettre à l'honneur depuis longtemps. 2025, c'est aussi l'année où je commence à avoir une petite communauté sur les réseaux, et même assez engagée pour que j'ose me lancer dans Twitch. Du coup, en mettant ces deux éléments en parallèle, je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de faire de ce projet quelque chose de communautaire? Pour le moment, tout ça c'en est encore qu'à ses balbutiements, mais on a déjà un peu une idée du délire général que ça pourrait avoir. La Légion maudite des Astartes Renegati, à l'origine appelée, fut fondée en par la Légion a pour but de retrouver de cet objectif commun vient leur besoin de s'unir et lancer d'innombrables croisades à travers la galaxie. La première ultime grande croisade dirigée par nul autre que ravager des mondes sous le joug des Suthèves. Leur besoin inexorable de vengeance et de soumission des populations locales commença à former une immonde tache dans la réputation du contingent. N'ayant que faire des mises en garde de l'ecclésiarchie, cette légion maudite continue ses méfaits, obsédée par leur mission première. C'est en 4 que l'empereur lui-même décida de mettre un terme à cette folie. Bannis des registres, les maintenant renommés subissent la Damnatio Memoriae. À l'aube du 41e millénaire, eux sont les éminents membres de l'Imperium qui connaissent l'origine de ces guerriers tombés dans la folie. Les rapports impériaux faisant référence à ces sont immédiatement détruits après avoir été transmis aux hauts dirigeants de Terra. Mais depuis quelques décennies, les rapports se font de plus en plus nombreux. Malgré les démentis de l'Inquisition, les comptes doivent être rendus. Des échos vengeurs retentissent à travers les colonies humaines, des cas irrésistibles et sont dénoncés chaque décennie, qu'il s'agisse de guerriers des rangs de la Decus Arthas, des divers régiments de l'Astra Militarum, ou bien même des légions Mars et ça suffit de dire non j'y vais, même à vous, on va venir partir le nom, j'y vais, c'est ça suffit. Oh, le grand rien.
Et t'as des messages, c'est à toi. Allez tous vous faire foutre. Avant de partir plus en détail dans les explications de cette armée, j'ai envie de parler de quelque chose qui me semble important. C'est le lien entre le hobby des figurines et les autres supports de création. Je vais vous raconter une petite histoire. Tout commence en septembre 2024. À cette époque, j'ai le cœur assez lourd, je change d'emploi, je déménage. Bon, ça fait beaucoup de choses sur les épaules, mais en plus, j'ai pas accès à mes petites figurines, à cause du déménagement et d'autres choses. Du coup, je ressors un hobby que je fais depuis extrêmement longtemps, même depuis que je suis gosse, c'est le dessin. J'ai des dizaines et des dizaines de carnets qui sont remplis de dessins. Je dessine depuis que je sais tenir un stylo entre mes mains, et même si je suis pas le meilleur dessinateur de France, je trouve que c'est quand même une activité assez exutoire qui me permet de me détendre, de créer des choses, ou même parfois d'exprimer ce que j'ai sur le cœur. J'aime tellement le dessin que pendant un moment, je pensais même tout plaquer afin d'apprendre à dessiner de manière pro et de me lancer en tant que concept artiste pour des boîtes. Petite parenthèse, j'adore les concept art, ça me fascine. J'adore comparer ce qu'ont prévu les illustrateurs de certaines boîtes de jeux vidéo au résultat final du jeu vidéo. Alors je dis jeux vidéo, mais ça peut aussi concerner toute autre sorte de média. C'est juste que les jeux vidéo, en particulier, c'est assez important dans ma culture, et voir les concept art par exemple de Half-Life ou de Halo Infinite, ça me fascine énormément. Bref, je ferme la parenthèse et je reviens à ce que je disais. Donc, à cette époque, je me remets à dessiner et je commence à travailler sur un univers que je travaille depuis maintenant plusieurs années. Alors, j'en parle pas beaucoup sur les réseaux, j'en parle même pas beaucoup en règle générale, mais il s'agit du monde de Cyber. C'est un univers réfléchi un peu comme un jeu vidéo et qui va énormément s'inspirer de grands dessinateurs comme Moebius ou Drouillet, mais aussi d'autres médias. Star Wars, Halo Infinite, Half-Life 2 et Half-Life même un peu, Portal, enfin bref, plein de choses qui pour moi sont très importantes et qui m'inspirent énormément. Du coup cet univers de Psy, il est assez spécial, il me fait avoir plein d'idées et il y a notamment un truc que je trouve intéressant dedans, c'est que j'injecte un petit peu de détails médiévaux à mes personnages et même au monde de Psy en règle générale. Bref, du coup je m'amuse à dessiner des petits trucs médiévaux, genre des armures et tout. Et puis, pour pallier un peu à mon manque de figurines, je me dis, je vais recommencer à dessiner des Space Marines. Je m'inspire un peu des dessins de John Blanche, je fais des Space Marines avec des armures un peu vétustes, un peu abîmées. Je me lance même dans le projet de remplir toute une feuille format A4 de plein de dessins de Space Marines, de petits motifs rigolos, de choses médiévales qui m'intéressent, etc. Bon alors certes, j'ai jamais fini l'ancrage du dessin, mais j'ai dessiné assez pour que ce dessin m'inspire et m'offre une vision. Cette vision, c'était l'image d'une armée de Space Marines au style vétuste, ancien, fatigué, qui inspirait un sentiment étrange et mystérieux. Et du coup, cette armée, vous l'aurez compris, c'est l'armée d'Astartes Renegati dans laquelle je me lance aujourd'hui. Sans cette phase de plusieurs semaines où je me suis mis à énormément dessiner, j'aurais pas eu cette idée de créer cette armée. J'aurais sûrement eu d'autres idées, puis j'aurais sûrement passé mon temps à faire d'autres choses, je dis pas le contraire, mais en tout cas, cette idée que j'ai aujourd'hui et ce projet que je mène aujourd'hui, je ne l'aurais pas eu si je n'avais pas dessiné. Et c'est pour ça que pour moi, il est important de lier cette passion de la figurine à d'autres supports de création. Warhammer 40 000, le lore est immense. C'est une toile de création infinie sur laquelle des artistes brodent de nombreuses choses, que ce soit des jeux vidéo, des courts-métrages, des romans, des jeux de rôle. D'ailleurs, on va parler des jeux de rôle 5 minutes. Alors je suis pas un immense rôliste, mais ce qui est sûr c'est que les jeux de rôle depuis toujours ça me fascine. J'ai eu quand même une période de ma vie où avec des potes on faisait gaver de jeux de rôle. Il y avait des aventures qui se faisaient sur plusieurs sessions et sur plusieurs semaines, d'autres fois on faisait des one-shots le temps d'une soirée, et même au collège on se faisait parfois de mini-jeux de rôle dans la cour de récré entre midi et deux. Oui, on n'était pas les gars populaires au collège. Bref, les jeux de rôle c'est hyper intéressant. Avec rien, tu peux créer des heures et des heures d'amusement juste à la force de ton imagination et de la parole. Je vous en avais parlé dans un reel qui a vraiment explosé sur Instagram, mais mon père, quand il était jeune, il était à fond dans le jeu de rôle. Notamment avec un personnage qui s'appelle Aelrig. Le lore autour d'Aelrig est juste zinzin. Mon père a fait énormément d'illustrations de ce personnage. Il a fait des illustrations de l'armée d'Aelrig, il a fait des illustrations de moments qui sont arrivés dans le jeu de rôle avec ses potes. Faut bien comprendre que cette aventure de jeu de rôle pour mon père, ça avait duré sur des années avec les mêmes amis. Le lore est hyper pointu. Toute l'histoire est là et c'est passionnant. Voir quelqu'un comme ça qui a été à fond dans le jeu de rôle et qui a créé un lore très pointu pour seulement peu de personnes, je trouve que c'est hyper inspirant. Et je crois qu'il faut qu'on pense à avoir cette allure-là quand on construit nos armées pour ensuite jouer avec sur le champ de bataille. Est-ce que vous savez comment Warhammer a commencé ? À la base, Games Workshop, c'était un revendeur de jeux de société. Dans les années 80, il se spécialise dans les jeux de rôle et il crée notamment deux jeux de rôle, Warlock et Warhammer. Au même moment, il y a une entreprise qui s'appelle Citadel qui se met à faire des figurines en métal.
L'équipe de Games Workshop, quand elle voit ça, elle pète un câble, elle les trouve incroyables, et elle se dit que ce serait super de les incorporer dans leur partie de jeu de rôle de Warhammer. Les années ont passé, et voilà où on en est aujourd'hui. Des champs de bataille remplis de figurines, où l'histoire est surtout un prétexte pour se faire la guerre avec nos petits bonshommes. Mais tout de même, cette dimension de ce jeu de société, pour moi, elle est non négligeable, et on doit absolument s'en souvenir quand on crée nos armées. Warhammer 40 000, bien qu'il y ait des événements fondateurs qui marquent l'histoire et qui permettent de placer une frise sur l'univers, ça reste une toile de fond, un univers global sur lequel vont pouvoir s'écrire de nouvelles histoires et de nouveaux récits. C'est vraiment une esthétique sur laquelle nous, les joueurs, on va pouvoir broder nos histoires. Bon, se raconter de belles histoires en regardant notre pile de la honte, c'est pas ça qui va permettre de créer une armée incroyable. D'ailleurs, la pile de la honte, est-ce que c'est vraiment si honteux que ça? Là où beaucoup voient ce qu'ils appellent une pile de la honte, moi je vois une mine d'or. Une mine d'or, car sans cette fameuse pile de la honte, on ne serait pas capable de passer par une de mes parties préférées du hobby, la conversion et le kit bash. Bon, déjà se mettre au niveau des figurines. Bon, du coup, ça c'est tout ce qu'il y a pour le moment. Un Dreadnought qui était censé être à la base loyaliste, même ultramarine. Une escouade de Terminator de la boîte Léviathan que j'ai décidé de reconditionner en Terminator du Chaos. Il y en a même un que j'avais peint en 2023 je crois. Mais bon, lui malheureusement il va passer par un bain d'alcool. On a la petite Kill Team de World Bearers, ils sont tous uniques et vraiment exceptionnels. En plus je leur ai tous donné un nom dans un carnet et tout. Vraiment ceux-là je les adore, j'ai hâte de les peindre. J'ai vraiment hâte de les peindre. Mais j'aime bien prendre mon temps parce que j'ai pas envie de les bâcler non plus. On a les figurines que j'ai faites avec les corps de Tortuga Bay Studio. Donc vraiment, je les trouve magnifiques. Je trouve qu'elles ont une prestance incroyable sur le champ de bataille. Et quand tu les mets à côté de Primaris, tu te dis « Ok, ouais, c'est ça, un vrai Space Marine. » Et de surcroît, un vrai Space Marine du chaos. Il y a un capitaine que j'ai commencé à faire avec un corps de nouveau Stormcast Eternal. Alors pareil, lui, en termes de taille, il est immense. Mais bon, c'est un chef, donc je me dis qu'on peut dire qu'il a été un peu modifié par le chaos. J'ai du coup deux petits bonhommes que j'ai fait avec les corps de l'Hérésidorus, qui sont franchement pas mal. Même si à côté des autres, ils ont l'air un peu petits. En vrai, ça passe plutôt bien. J'ai une vieille sorcière en métal hyper stylée. Elle, j'ai vraiment envie qu'on trouve tous ensemble une raison de pourquoi elle est dans cette armée, pourquoi elle les suit. Parce qu'il y a ça aussi qui est pas très clair et que j'ai peut-être mal expliqué dans cette vidéo, mais en même temps j'ai beaucoup de choses à dire à propos de cette armée. Mais ce que j'aime bien chez les Astartes Renegati, c'est que c'est pas juste des guerriers du chaos. En fait, c'est un peu flou. Est-ce qu'ils sont avec le chaos? Est-ce qu'ils se sont perdus? Est-ce que ce sont des pirates? Je sais pas trop où se place leur foi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, ce côté un petit peu chien-loup. Mais de qui s'agit-il vraiment? Pour qui se battent-ils vraiment? Et du coup, on a la mascotte de l'armée, Bizarre le Mesquin. Bizarre le Mesquin, c'est un guerrier qui a participé à la première grande croisade ultime contre les... À cette époque, les guerriers du chapitre des... menaient des guerres intrépides sur divers mondes et durant un de ces assauts, et plus précisément quand les armées étaient à la porte du monde monument. C'est à ce moment-là que Bizarre le Mesquin a été frappé en pleine tête par un porte-mot qui lui a fait subir une grande blessure qui le marqua tout le reste de sa vie. Aujourd'hui, Bizarre le Mesquin est porte-étendard de son armée. Chez les Astartes Renegati, c'est un immense honneur et ça témoigne de son courage et de son statut de vétéran intrépide. Bon, et vous voyez ce que je viens de vous dire avec Bizarre le Mesquin, j'ai envie qu'on puisse dire ça avec chaque personnage de l'armée. Mais j'ai aussi envie que chaque personnage de l'armée ait un lien avec vous. Il y a un truc auquel je réfléchis, mais je me dis, si jamais sur Twitch j'ai des subs ou un truc comme ça, peut-être qu'on peut imaginer que vous prêtiez votre pseudo au personnage qu'on est en train de créer. Des schémas de couleurs, des idées, etc. Bon, je sais pas, on verra comment ça évolue, mais en tout cas pour le moment, ben voilà l'armée. J'ai une montagne de rabios, plein d'idées, une communauté grandissante sur les réseaux, alors j'ai envie que cette aventure, on la vive ensemble. Et j'ai envie qu'on façonne non seulement cette armée, mais aussi l'histoire qui entoure cette armée. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a... Oh le chat, coucou! Pendant l'introduction, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a plein de parties que j'ai censurées. Effectivement, je laisse place au mystère, je laisse place à l'interprétation, afin que nous, au fil du temps,
on puisse se construire notre petit délire et que les gens qui vont tomber dessus par hasard, ils sachent pas trop ce que c'est, ils soient obligés de théoriser et de créer des explications eux-mêmes. Le premier live, c'était la semaine dernière. C'était un super moment, il y avait quelques personnes, on a pas mal rigolé et on a commencé à former quelques pistes. Il y a encore tous les autres personnages à nommer, à introduire dans le récit, il y a encore plein d'unités spéciales à créer. Je me tâte même à créer mes propres règles pour cette armée parce qu'elle est quand même assez unique. Et du coup, pour ça, j'ai prévu de faire des lives régulièrement. Pour le moment, le plan ce serait de faire mardi et jeudi de 16h à 20h. Bon, ça va peut-être évoluer dans le temps, je suis pas encore sûr, je débute sur Twitch. Donc, pour être sûr de pas rater les nouvelles horaires s'il y en a, assurez-vous de me suivre sur Instagram et sur TikTok. L'aventure continue aussi sur le Discord, l'Adeptus Artificae. Ici, j'ai non seulement envie de proposer, certes, de l'échange entre les différents hobbyistes qui pourraient être intéressés, mais j'ai aussi envie qu'on creuse le côté jeu de rôle dont je vous parlais avant. Sur le serveur, j'ai envie de créer une effusion de création et une effusion de roleplay. Mais bon, faut encore que je réfléchisse à comment je vais faire tout ça. Pour le moment, rien n'est vraiment prévu, ça évolue avec le temps et ça évolue avec vous. En tout cas, si jamais cette vidéo et ce projet vous ont convaincu, je vous conseille vivement de faire un tour sur le serveur. Je pense que vous ne serez pas déçus. Alors, au moment où je tourne cette conclusion, je viens de finir tout le tournage. J'espère évidemment que la vidéo vous a plu. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Franchement, c'est hyper marrant. Surtout pendant la phase d'écriture, de tournage, j'ai essayé de rechercher, d'aller un petit peu plus loin. Bon, je vais le dire pour pas qu'on m'accuse de plagiat, mais je vous jure que je veux pas te parler de lui à chaque vidéo. Je me suis inspiré de Diffus et de sa vidéo sur les 10 000 points de Sœur de Bataille pour la partie où je suis au-dessus du bureau là, donc voilà, tout le mérite lui revient, hein, j'ai pas inventé ce plan. Je trouvais que c'était un très beau plan pour parler de son armée, donc voilà. C'était quand même pas mal de boulot là parce que il faut que je ruse des fois avec l'éclairage, avec les micros. Je sais pas si le son, si la capture audio vous convient. J'utilise mon téléphone comme micro parce que même si j'ai un micro, bah, il est attaché à mon bureau, donc je peux pas aller l'emmener n'importe où. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense que c'est quand même que la vidéo vous a plu, que ma présence ne vous est pas insupportable, donc je vous invite à lâcher le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement avec la cloche. Non, pas forcément la cloche, hein, ça m'est égal. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. C'est surtout ça, je pense, qui me ferait plaisir. Ouais, c'est le partage, qu'on puisse accomplir au plus vite là ce projet d'Astartes Renegati. J'espère que ça va marcher. J'espère que je me lance pas à fond dans un truc qui va couler comme un œuf poché. Je sais plus comment on dit ça. Oui, je crois que c'est ça. Aussi, j'aimerais vous dire que à partir de février, je vais mettre un truc en place. C'est pas encore bien précis dans mon esprit, mais j'aimerais bien faire des lives où je passe en revue des comptes Instagram de créateurs Warhammer francophones, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui font le choix de ne pas parler en anglais, mais de parler en français sur leur réseau. Je pense que c'est important, je pense que sur internet, la scène Warhammer francophone est trop timide. Si vous vous lancez sur les réseaux, que vous êtes en train d'hésiter, moi je vous dis parler en français parce qu'il y a énormément de gens qui découvrent Warhammer en France actuellement, et le fait de s'exprimer envers eux en français, bah, ça les aide, ça aide à faire grandir la communauté, ça aide les personnes à mieux comprendre, et puis ça peut aussi leur donner envie de se lancer à leur tour. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de faire tous les mois, faire des petits lives soutien, où on va voir les comptes Instagram, où on dit bah allez, on va raid ce compte Instagram. Aussi, j'ai envie de mettre en place un truc pour les lives. Ce serait, alors j'ai créé un salon dans le Discord qui s'appelle Signal de détresse. L'idée de ce salon, ce serait que des gens qui débutent par exemple, ou même pas des débutants, même des gens qui s'y connaissent bien, veulent qu'on réserve un live à un certain sujet sur lequel ils aimeraient avancer, et ça pourrait faire avancer les autres. Par exemple, si je prends mon cas, si je devais choisir un sujet sur lequel je devais demander de l'aide sur le serveur, ce serait l'aérographe. Apprendre comment utiliser, nettoyer, gérer un aérographe. Dans ce salon, vous postez votre demande. Et après, moi, en live, toute la fin d'après-midi, on regarderait plusieurs vidéos de créateurs, on étudierait le sujet, on lirait des pages Wikipédia, etc. Enfin, on ferait un petit moment réservé à la communauté pour répondre à des questions sur lesquelles des gens ont des doutes. Je pense que ça peut être sympa pour avancer ça aussi. Alors, les prochaines vidéos, j'ai énormément de sujets en stock, je note tout le temps. Je pense que la prochaine vidéo, alors j'essaie de garder un rythme de une vidéo par semaine. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera soit un tuto, soit on va parler de Maraomagi. Alors ça, je pense que ça va en faire grincer des dents plus d'un. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur, je pense que c'est important.
Ensuite, je vous annonce aussi que je réfléchis depuis un petit moment à ouvrir un Patreon où je pourrais prendre le temps d'expliquer peut-être plus en détail certains tutos, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le moment, j'ai quand même un Tipeee. Si jamais vous voulez de faire un petit don ou quoi pour soutenir et peut-être pour que je puisse m'acheter un micro-cravate, ce serait super. Bah voilà, n'hésitez pas. Moi ça me ferait plaisir. Mais ce qui me fait plaisir avant tout, c'est que vous soyez là, que vous regardiez cette vidéo, que vous soyez là pendant les lives, que vous soyez là sur Instagram, sur TikTok. C'est super. Franchement, j'ai toujours voulu faire du contenu sur les réseaux, j'ai toujours voulu partager cette passion du hobby et de Warhammer. J'ai jamais trop osé me lancer. Là maintenant, je me suis dit, vas-y. On se lance, on fait des trucs, et ça me fait plaisir parce que vous êtes là, il y a de la réponse en face, et il y a des gens que ça intéresse, ce que je propose, donc juste merci tout simplement de votre présence. Écoutez, c'est tout pour moi, je vous dis salut, je vous dis salut les gobelins, à la prochaine vidéo, au prochain live Twitch. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, bye bye.